Les amis, bonjour, bienvenue pour la réaction et analyse de chapitre 1154 de One Piece qui vient tout fraîchement de sortir, les amis. Le titre, incapable de mourir. Incapable de mourir. Comment ça, incapable de mourir? Bon, mini-aventure Yamato, est-ce que... Le pèlerinage à Yamato, l'enfant du démon, 38e épisode, visite de la tombe d'un héros de West Blue. Alors, on s'en bat les couilles, les amis, on y va. On s'était laissé il y a 2 semaines. Qu'est-ce qui s'était passé il y a 2 semaines? Naissance de Loki, flashback d'Harald, et après, j'ai pas trop de trucs en tête. Ah! Il y a 63 ans. Oh putain, c'est la mort de... Le passé d'Elbaf, Seigneur Yorl. Yorl a la barbe en cascade. Le partenaire de Jarl le doyen a été tué par une petite fille. Terrifiant. Terrifiant, terrifiant. Si les bandeurs de puissance pouvaient un peu se branler sur le fait que Big Mom est un des personnages les plus puissants de base, hein, juste de sa constitution humaine d'enfant, hein, les amis. Hein, elle a éclaté un géant qui a plus de 400 ans d'expérience. C'est une empereur, une ancienne empereur, empereuse. Emperesse. Extraordinaire Big Mom, j'adore ce perso. Je trouve que malheureusement il a été un peu mal géré par Audace au niveau de sa puissance. Mais bon, passons, on n'est pas là pour ça. Alors cette jeune fille qui, bien qu'humaine, a détruit la moitié du village des géants, s'appelait Charlotte Linin. Elle deviendra bientôt une célèbre pirate, une des 4 empereurs. Vous l'avez connue sous le nom de Big Mom. La même année, Elbaf fut frappé par une série de catastrophes rarement vues. Incendies, tempêtes violentes et vagues de froid ravagèrent les cultures. Ces phénomènes climatiques anormaux entraînèrent également des mauvaises prises de poissons. Par conséquent, la famine s'est installée sur ce pays pourtant prospère. Ah bah alors ça... Tout est de sa faute. Le pays est au bord de la ruine parce qu'on ne l'a pas tué tout de suite. Mais... C'est impossible, Majesté. C'est sûrement une série de coïncidences. Bam. Oh, cette chose me regarde. Prince Loki. Mais dès que je le dis si, ne laissez plus jamais cette créature m'approcher. Prince Loki, vous ne devez pas vous approcher de la chambre de votre mère. Et crevez-lui les yeux, sinon il va tous nous maudire. Ce pays est condamné. Je me retiens. Je me retiens de l'insulter là. Mais c'est bon mort un coup, est-ce que j'ai envie de crier là? Quel J'ai faim. Je suis désolé, c'était le dernier bout de pain. Et si on pillait? On pourrait voler des humains. C'est une partie de notre histoire, non? Ne dis pas de bêtises. Nous avons toujours combattu avec honneur et fierté. Ouais, mais ça, c'est que des paroles. Hé, les types des villages des chasseurs nous attaquent. Les enfoirés. Il paraît que d'autres villages ont été attaqués aussi. Prenez vos armes, ne les laissez rien prendre. Elbaf était loin d'être uni à l'époque, malgré son statut de nation. Intéressant ça. Les guerres civiles n'étaient pas rares. Dans cette situation critique, les combats se sont intensifiés, causant de nombreuses victimes. Et le pays fut plongé dans le chaos, et peu à peu, les gens. Vous savez, j'ai entendu dire qu'un prince était né au château. Et d'après ce qu'on raconte, il est maudit. L'esprit des habitants commençait à se briser. Je la déteste, mais ça n'a rien de surprenant. À force qu'elle baragouine des conneries comme quoi tout est à cause de son fils, les gardes ils en ont parlé à d'autres gardes, que les autres gardes les ont parlé à leurs femmes, que leurs femmes les ont parlé à leurs copines, que les copines l'ont parlé à leurs copains. Et voilà, et du coup tout le monde va penser que Loki est une malédiction. Putain, ça me saoule. Hé, Ashrodin, ton frère est en train d'essayer de détruire le pays. Et voilà. Donc du coup, des gens vont s'en prendre à Ashrodin. Tu es l'aîné. On va te sacrifier pour que ça s'arrête. Ah putain, ils veulent sacrifier Ashrodin pour arrêter la possible malédiction du coup? Hein? Mais pourquoi? Mon enfant est le plus mignon du monde. Il vivra longtemps. Je te conseille de la fermer, Ida. Sale étrangère qui a embobiné les Harald. Mais tais-toi, l'amour n'a aucune limite, espèce de crétin.
Ne touche pas à ma mère. Voilà. Il y a un point. Oh! Je vais te démolir, enfoiré! Roi Harald. Ouh. Oh, la patate qu'il lui a mis. Ça ressemble tellement à la patate que Mjosgard il avait pris dans la gueule. Quand il s'était fait tuer par Sai et Léo. Papa! Harald! Arrêtez de vous faire du mal les uns les autres, votre majesté. Dès que j'ai appris pour la naissance de Loki, j'ai aussi appris que ce pays était en pleine famine. J'ai discuté avec les pays avec lesquels nous sommes en contact, et ça suffit, ils n'ont pas dit un mot de plus. Malgré leur petite taille, les humains ont chargé une énorme quantité de nourriture sur leur bateau. Ah, donc il était en mer. Ida Ajrudin était sur Elbaf, et lui il était reparti en mer. Malgré leur petite taille, les humains ont chargé une énorme quantité de nourriture. Et donc quand il était en mer, il a reçu l'information que sa femme Estrid a donné naissance. Et il a aussi appris pour l'état du pays. Donc il est rentré en demandant de l'aide aux humains. Ok. Plusieurs pays se sont alliés pour transporter une quantité de nourriture suffisante pour nourrir vos estomacs de géants. Nous leur serons reconnaissants pour cette aide précieuse. Harald, comment on a cause sur cette île? Ah, mais vous avez vu comment elle est énorme! Vous avez intérêt à savourer ce repas. Un jour, quand les humains seront en difficulté, on devra leur rendre l'appareil de tout notre cœur. Nous vivons dans un petit monde que nous partageons tous. Ah, Estrid. La reine Estrid, jusqu'à la veille du retour de Harald, a propagé la rumeur que toutes les calamités étaient dues à la malédiction de Loki. Elle a toujours haï son enfant et est morte dans d'atroces souffrances. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais vous avez cru... Mais Oda, t'as cru qu'on allait pleurer cette connasse? Ah, il a fini par sortir. Non mais... Elle est morte dans d'atroces souffrances. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est une grosse connasse. Salope. Le peuple du royaume croyait naturellement que sa mort était liée à cette malédiction. Et voilà. Donc en plus, voilà... Non mais terrible. Terrible, mais terrible. Et ouais, parce qu'Harald il part en mer, donc en fait Harald il pleure une femme qui pensait être bon parce qu'elle faisait des trucs feng shui là, il faut mettre le miroir à gauche, mettre la plante à droite pour qu'il y ait une bonne énergie, t'as tout ça, mais elle savait pas du tout que cette saloperie, ce qu'elle faisait à son fils. Loki, mon fils. Et lui il est trop heureux, il est trop fier, tout l'inverse. Et là, il a son bandage. Si cette connasse lui a vraiment crevé les yeux, je vais péter un vent. Il est roué de coups, si j'avais pas vu. Et il me fait penser à Sanji quand il était petit. Attends, mais ils sont en train de mentir. Il souffre d'un trouble aux yeux depuis sa naissance. Non, en fait, il voit, mais... Je vois, pauvre enfant. Oh, il ne rigole pas non plus. Après tout, c'est compréhensible. Il vient de perdre sa mère, après tout. À seulement quelques mois, Loki avait déjà abandonné l'amour. Eh, il est recouvert de bleu. Non, ce n'est pas ça. Quelques mois. Sa mère, zéro amour. Lui a peut-être crevé les yeux, ça j'en sais rien, mais elle le souhaitait, il a les bandages aux yeux. Se fait tabasser. Ou alors, elle lui a pas crevé les yeux, mais elle lui a bandé les yeux. Donc Loki est aveugle depuis qu'il a quelques mois, parce que sa mère supportait pas la vue de ses yeux. Et même comme ça, elle a quand même battu. Je sais pas, j'ai pas d'empathie pour elle. Je suis dégoûté pour Loki, je suis dégoûté, voilà. Ça ne pardonne pas, ça pardonne pas tout ce qu'il a pu faire comme dinguerie, mais ça explique pourquoi, quoi. Il a grandi sans amour, quoi. Et c'est un peu la faute d'Harald qui a jamais été là aussi, hein. T'as une présence maternelle c'est une horreur, c'est terrible, et t'as pas de présence paternelle, t'as rien. Grâce à la diplomatie menée par Harald, Elbaf a survécu à l'hiver. La route sylvestre numéro 1. Oui, voilà, favoriser les échanges et les commerces entre les villages.
Ouais, du coup, Harald, ce qu'il découvre en mer, ce qu'il a pu découvrir, les échanges entre les îles, etc., il va l'amener à Elbaf et il va créer les premières routes. Ok, super intéressant. Mais entre la reconstruction d'un pays en ruine et les expéditions à l'étranger, Harald était extrêmement occupé. Voilà. Donc il a pas eu de maman, il a pas eu de papa, Loki. Et pendant ce temps, celui qui s'occupait de Loki et du royaume était le frère d'Estrid. Oh, allez. Oh frère, il a quelques mois, il a pas le droit au bonheur. Oh mais c'est ouf. Mais un Trash Roudin qui a une maman extraordinaire, qui a pas de papa lui non plus, mais qui peut construire dans un cadre avec une maman aimante et tout. Et Loki qui a rien. Oh ça explique tellement son comportement et son attitude psychologiquement. Parce qu'il a l'air pourri. Tu vas me dire que le frère d'Estrid c'était un bon gars, j'y crois zéro. Le mec il voit le bébé, il est déjà en train de se dire qu'il le fait flipper. C'est le royaume des morts ici, c'est dangereux. Le royaume des morts se trouve de l'autre côté de l'eau. Les bêtes féroces ne viendront pas ici. Plop plop. C'est mignon de t'inquiéter comme ça pour moi. Tu t'entraînes au combat avec Monsieur Elbow du village de l'Ouest, pas vrai? En rentrant, je passerai te voir. Pêcheurs, naufragés, pirates, peu importe le client, tout le monde est bien vu ici au Bardida. J'espère vraiment que je pourrai être utile à Harald. Il y a 56 ans. Elbaf, maison de Jarl. Harald, tu étais à la rêverie pendant cet incident. Tu étais à la rêverie pendant cet incident. Oui, j'ai demandé à un ami roi de m'aider, de me faire passer pour un soldat. Donc, ok. Au final, ma requête n'a pas été acceptée. Si ce meurtre n'avait pas eu lieu, je me serais peut-être fait arrêter. Si tu t'étais simplement fait arrêter, ça aurait été, mais c'est tout de même imprudent. Dis-moi, tu as déjà entendu parler de la Galeila? Galeila Compagnie? Les kanji signifient brigade du grand marteau, rien à voir. Il me semble que c'était un groupe de géants charpentiers et aussi des géants guerriers armés de marteaux. Et c'est une légende, non? Non, ils ont vraiment existé. Ils ont pris la mer vers des terres lointaines et envoyé une lettre à Elbaf qui a été conservée. Cette lettre disait qu'ils avaient tous été capturés. Tu peux y croire? Plus de 100 guerriers, y compris des géants antiques, tous capturés par quelqu'un. On y reviendra à ça. Ça me fait penser à la lettre de Lily à Labassa. Tu penses que le gouvernement mondial est derrière tout ça? Il ne fait aucun doute qu'un grand ennemi existait autrefois. Malheureusement, cette partie de l'histoire a été engloutie au fond de l'océan. Ok, donc ça fait référence et écho aux ruines et à tout ce qu'on avait vu qu'Oda nous avait dessiné, enfoui sous l'eau et tout. Il n'est pas toujours de ta faute si les autres ne comprennent pas que tu es sincère. Les rancunes d'autrefois. D'ailleurs, il y a une rumeur qui circule selon laquelle une armée de géants aurait été congelée quelque part. N'oublie pas que nous aussi, nous sommes un peuple qui a causé du tort au monde. Il y a une rumeur qui circule selon laquelle une armée de géants aurait été congelée quelque part. Ça me fait penser au couloir d'un punk hasard là. Mais je sais pas si c'était tous des géants. Je sais plus si c'était des géants ou si c'était des expériences de Vegapunk qui étaient congelées. Mais il y avait des personnes congelées, mais ça a peut-être rien à voir. Je sais, j'en ai parfaitement conscience. Le jeune maître Loki a maudit ma sœur à mort. Le jeune maître Loki. Le jeune maître Loki. Quand genre d'ordure, je vais te faire bouffer aujourd'hui. Le cheval de fortune est mort. Le frère de la reine s'est fait tuer dans le royaume des morts. Je suis dégoûté. Ça me dégoûte. Il y a 48 ans, Elbaf a aménagé 8 routes sylvestres.
Les échanges entre les villages se sont multipliés, le pays s'est peu à peu unifié. Vous savez, mon rêve est de nouer des liens avec tous les pays du monde et que le peuple des géants puisse vivre librement dans un monde vaste. Vous êtes génial, Seigneur Harald. L'ancien Harald a complètement disparu. Ce roi restera dans l'histoire. Dis, t'as l'air content, Ajrodine. Tu sais que t'es pas vraiment l'enfant du roi, hein? Son seul enfant, c'est le prince Loki. Toi, tu n'es qu'un bâtard. Quelle bande de cons. Ah, mais il y a Loki derrière, d'ailleurs. Oh, j'avais pas vu sa silhouette pendant qu'il dit ça. Ça craint, Harald est reparti en expédition, ils arrivent. Fermez les portes, faites rentrer vos enfants. Démolissez tout, les gars! On est à Elbaf, le pays des puissants. Les faibles, vous pouvez crever. Loki a continué à détruire et à blesser. Et il se moquait des faibles qui fuyaient. Hé, Loki! Ne détruis pas le village que papa a construit avec tant d'efforts. Hein? Ne t'avilise pas d'appeler mon père papa. C'est quelqu'un de respecté, mais il essaie de s'entendre avec ses minuscules mains insignifiants. Tu te rends compte? C'est ridicule. Non, au contraire, il traite tout le monde de façon égale. Ne te vante pas juste parce que t'es grand. Je suis le prince. Tu ne l'ouvres plus jamais devant moi, sale nain. Ouah, il a explosé. Ajrodine! Gerd, si tu t'approches, il va penser que tu fais partie de son groupe. Il vient de se faire frapper par Loki. On revoit les mecs, les grands mecs qui étaient à... C'est notre camarade, espèce d'idiot. Mon cœur, elle a explosé. Ajrodine! Ajrodine! Tu vas bien, Ajrodine? Faut lui faire les premiers soins. Ah, et ça saoule Loki. Ah, Loki il peut pas comprendre pourquoi Ajrodine il est aimé, lui. En plus, c'est tout le parallèle. Qu'il le veuille ou non, qu'il a beau entendre que Ajrodine est un bâtard, Ajrodine c'est quand même un fils du même père, lui il est aimé, il a des gens qui s'inquiètent pour lui alors que lui, bah voilà, personne s'est jamais inquiété pour lui quoi. Parce qu'en réalité c'est qu'il peut pas penser que son Harald s'est jamais inquiété pour lui non plus. Il s'en est jamais soucié Harald. Il est naïf de fou. Ah ça m'énerve. Pauvre Ajrodine. Pauvre les deux. Ah t'es dégoûtant, t'es tellement nul Ajrodine. Vous êtes tous faibles, à vous coller les uns aux autres. Sale bâtard. Arrêtez, jeune maître, c'est aussi le fils du roi. C'est aussi un prince. Ne l'appelez pas comme ça. Ouais. Même les gardes qui le surveillent, ils sont en mode ouais, l'appelle pas, respectez, c'est un prince quand même si c'est un bâtard. Bam, il les a dégommés. Même en blessant, en détruisant, le vide dans le cœur de Loki ne s'est jamais comblé. Ah, il est en larmes, putain, il est en larmes. C'est dur. Je suis incapable de mourir. Il y a un parallèle avec Kaido là, ou c'est moi? Déjà tout à l'heure je trouve qu'il y a un dessin d'Harald, je sais plus à quel point, j'ai un dessin d'Harald où je trouve qu'il ressemble à Kaido. Mais c'est peut-être la Barbie, c'est peut-être juste un effet placebo. Mais là, la chute ça me rappelle Kaido, qui avait, vous souvenez-vous quand il avait sauté des îles célestes? Putain mais oh là là. Je suis incapable de mourir. Oh là là. C'est un enfant, il a plus la joie de vivre, il a plus rien. Enfin, je suis dégoûté, les frères. Je sais pas, j'ai envie de tourner la page, mais en même temps, je suis dégoûté, les frères. Ok, c'est une double page et un gros dessin. Il y a un chara design que je connais pas. Alors attendez, il y a une montagne. Il y a une montagne qui s'est fait couper. Qu'est-ce qui se passe sur cette île? Mais où est-ce qu'elle est, l'entrée? Oh, un gamin géant. Oh, ça ne fait aucun doute, on est bien à Elbaf.
Ce gamin a une vraie tête de démon. C'est Shiki? Oh, la vie de ma mère. Attends, la vie de ma mère. La vie de ma mère. La vie de ma mère. Oh, je dis que j'ai... Non, en fait, quand j'ai vu Shiki, j'ai regardé à gauche parce que j'étais en mode comme ça, à pas regarder le milieu de la double page, mais... Oh, que j'ai pec. Ah, et du coup, oui, Barbe Blanche, j'avais pas vu. Ah, ben d'ailleurs, il est là aussi. Il est plutôt grand pour un géant. Il est en train de pleurer. Barbiche. Barbiche, hein, qui a toujours ses soucis des enfants, hein. Bon, attends. Cet homme rencontré par Harald il y a 8 ans lors de la rêverie a tué un amiral de la marine et s'est enfui. Il est maintenant recherché par le gouvernement et a une grosse prime sur sa tête. Oh, je viens de penser à des trucs. Bon, gamin, réponds oui à mes deux questions. Parce que c'est ce que j'ai envie d'entendre comme réponse. Première question, est-ce que nous sommes à Elbaf, le pays des géants? Et deuxième question, est-ce que Harald est là? La légende apparaît, Roxdick chez Peck, les amis, la dinguerie, frère. Futur capitaine de l'équipage de Rox. Père de Barbe Noire. Père de Barbe Noire. Mais attends, mais du coup, Marshall Dittich, Rox Dittich. Attends. What? Oh, la dinguerie! C'était impossible. Je lisais la droite de la double page, mais le nom en gras, forcément, quand j'ai vu Shiki, que j'ai compris que c'était les Rox, je me suis rabattu. Mais j'avais pas vu le petit texte, j'avais pas vu. Père de Barbe Noire, futur capitaine de l'équipage des Rox. Donc actuellement, il a pas tout son équipage. Donc il est au début des Rox. Attends. Mais attends, on passe en analyse, les gars. Attends. Eh, Choupec, sois sérieux. Ok, les amis, la réaction s'arrête là. On passe en analyse. Ok, on repasse. En bobine, on se refait le chapitre. Oh, la dernière page de dingue. Ah, je suis mort, frère. La dernière page de fou. Oh, le chapitre de Zanzan. Le chapitre de fou, les frères. Alors, les amis, pensez à vos petites pouces bleus, à vous abonner si c'est pas fait. Pour ceux qui voulaient juste voir la réaction, on se dit au prochain chapitre. Il n'y a pas de pause d'ailleurs pour le prochain chapitre. Pour ceux qui veulent l'analyse, merci d'être là. Et d'ailleurs, merci pour les likes pour la dernière réaction analyse que j'ai fait. Et cette nouvelle manière de faire, de vous faire la réaction live et en même temps l'analyse juste ensuite en prenant le chapitre par page. Ça vous a plu? Vous avez eu de l'engouement dans les likes et tout, ça m'a fait plaisir. Donc, début du chapitre, on voit l'histoire encore d'Elbaf avec l'incident avec Big Mom. On se rend compte du coup, il a fait un très bon lien parce qu'effectivement ça s'est passé pendant la naissance de Loki. Donc, sa naissance, au même moment, malheureusement, il se passe plusieurs incidents. On va voir l'incident de Big Mom. Je rappelle, et je le dis souvent, Big Mom est une pirate et un personnage que moi je respecte profondément. Je trouve que beaucoup de gens ne l'ont pas compris. C'est une des femmes les plus fortes qui ait porté l'univers de One Piece. Ce qu'elle a fait, cet incident, c'est extrêmement grave. Elle a tué Yorl, hein, c'est un des doyens des géants. Les gens se rendent pas compte. C'est-à-dire que les doyens, les gars, c'est des penchants au roi, les gars. Et elle en a tué un à Gamine. Elle a mis à feu Elbaf, enfin terrible. Oda du coup nous explique que en même temps il y a eu des catastrophes naturelles, donc du coup des mauvaises pêches, donc du coup ça a été la famine, ce qui a créé encore plus de guerres civiles, de pillages entre les peuples, ce qui est en fait amené là, les amis, pour construire encore plus l'aspect oui, Loki est bien maudit, alors que non, Loki n'est pas maudit. Loki n'est pas maudit, les enfants. Je le dis, je suis persuadé qu'il n'est pas maudit. Peut-être je me trompe, peut-être qu'il est vraiment maudit et dans le sens maudit, peut-être pas dans le sens négatif, tu vois, mais peut-être qu'il a vraiment... Après tout, il a des yeux particuliers, c'est vrai. Donc peut-être qu'il a hérité de quelque chose de spécifique. Ça, pour le coup, il a peut-être un héritage en lui
qui a un truc que je serais pas trop expliqué pour l'instant et qui lui font ces yeux-là. Mais c'est pas lui qui crée tous ces soucis, c'est pas lui qui crée tout ça. Le problème, c'est que Estrid, c'est honteux. C'est honteux. Harald est en mer, elle vient de donner naissance. Elle pète un plomb, elle est complètement terrorisée par Loki, qui lui veut juste l'amour de sa mère, qui a beau être un bébé de quelques jours, mais il comprend absolument que sa mère ne veut pas de lui. Il n'arrive pas à avoir accès à la chaleur de sa maman et à l'amour de sa maman. Il faut savoir que c'est prouvé scientifiquement que les parents, les mamans, après l'accouchement, ont un lien très très fusionnel et fort et particulier avec l'enfant. Dans de très rares cas, ça peut arriver que des mamans, j'ai connu, pour ceux qui ne le savent pas, je suis handicapé, j'ai grandi une partie de ma vie dans un institut thérapeutique pour soigner une partie des handicaps que j'ai, et j'ai vu des enfants, dont un malheureusement qui a eu une mère absolument horrible avec lui, donc il y a des exceptions contre Estrid dans la vie, mais en général, les mamans gardent un lien avec le bébé pendant quelques temps après l'accouchement. C'est un fait, c'est scientifiquement prouvé. Et là, Loki le cherche, ce lien. Il cherche sa maman et il n'y a pas accès. Et c'est horrible parce qu'on va voir encore plus loin dans le chapitre que le peuple va finir, à force d'entendre les gardes, à force d'entendre la reine dire c'est la faute de Loki, il est maudit, les gardes vont parler et ça va en découler jusqu'au peuple qui va lui aussi penser que c'est de la faute de Loki, des enfants d'Harald, que tout cela est causé par Loki, donc ça va gangréner la vie populaire sur Loki. C'est atroce, c'est absolument atroce. En plus, sans le vouloir, Loki du coup va créer le fait que des géants s'en sont pris à Ajrudin, à sa maman. Donc Ajrudin, on comprend encore plus son aversion et sa colère envers Loki, parce que pour lui, Loki a tué son père. Il a vu sa mère être menacée, il a vu sa vie être menacée par des mecs, parce que des géants du coup se sont dit, bon, écoutez, tout ce qui se passe, c'est peut-être la malédiction de Loki, on va sacrifier Ajrudin, le bâtard, on va le sacrifier pour le sacrifier, je sais pas, peut-être Annika, hein, peut-être Annika va savoir, mais on va le sacrifier pour essayer d'arrêter toute cette merde. Ils étaient prêts, c'est-à-dire qu'on voit quand même un géant. Ida, elle est quand même l'amour de Harald. Les mecs, c'est tellement la merde, ils sont tellement matrixés par le fait que c'est la faute de Loki, il est maudit, il faut faire un sacrifice pour enlever la malédiction, tout ça mes couilles, qu'ils lèvent une arme sur Ida, tu vois, et sur Loki, quoi. Tu vois, et sur Ajrudin, c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, il va se faire exploser et tant mieux, par Harald qui revient juste à temps et qui sauve son fiston et sa maman. C'est là qu'on va avoir tout l'aspect de nouveau dans One Piece qui est, moi je trouve super chouette, c'est cet aspect sur la nourriture, que ce soit le flashback de Sanji SF ou dans plein d'autres moments, hein. On a aussi Wano Kuni, on a vachement eu ça avec Otama qui avait bu l'eau de la rivière, qui n'avait pas de quoi manger. Luffy est vachement attaché à ça, au fait que là, le fait de pouvoir manger, de pouvoir se nourrir à sa faim, c'est une richesse absolue. Beaucoup de gens, si vous regardez cette vidéo, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez de pouvoir juste boire au robinet de l'eau. Pensez-y, mais il y a des pays dans le monde, pas si loin, hein, l'Espagne, hein, on parle pas forcément des stéréotypes genre l'Inde, l'Afrique, tu vois, des trucs comme ça, non, en Espagne tu n'as pas l'eau potable au robinet, tu vois, donc le fait de pouvoir boire, se nourrir, avoir mangé à sa faim, c'est une vraie richesse, et donc Harald va mettre énormément de reconnaissance envers les humains, parce qu'en fait on apprend que pendant qu'il était encore en expédition et qu'il n'était donc pas au pays, il a eu l'information que Loki était né, et aussi que des incidents se passaient sur le pays, tels que la famine, le mauvais temps, etc. etc. et sûrement, on verra plus tard, mais la maladie d'Estrid. Et surtout peut-être qu'il avait envie de venir voir son petit babichou. En rentrant, il a donc discuté avec les pays avec lesquels il a fait ami-ami grâce à la diplomatie. Et donc,
tous ses amis humains ont fait des gros sacs de vivres et les ont amenés à Elbaf pour sauver le peuple des géants. Et Harald fait une sorte de promesse sur l'honneur. Il dit à tout le monde, rendez-vous compte de la chance et du trésor de ce que viennent de vous offrir les humains. Un jour, quand ils seront en difficulté, ces petits gars là, un jour ils seront dans la merde, et il faudra de tout notre cœur leur rendre l'appareil. Et je trouve ça trop chouette parce que moi ça me fait tout de suite écho déjà à la fresque où on voyait tous les peuples se battre contre Ymou. Mais ça me fait vachement écho à ça, quoi. C'est que c'est la merde dans le monde pour beaucoup de peuples humains qui sont oppressés par les dragons célestes et tout. Et je trouve ça vraiment chouette, quoi. Le peuple des géants, de par cet incident, a possiblement encore une dette vis-à-vis de l'humanité. Et c'est trop chouette, quoi, de se dire que les géants ont une dette vis-à-vis des humains. Mais ils l'ont peut-être... Attention, on est encore dans le flashback, donc peut-être que dans le prochain chapitre, on verra que Harald a compensé sa dette en rendant un service aux humains ou pas, tu vois, on sait pas. Mais en tout cas, c'est vachement chouette. Derrière, Estrid va mourir. Elle va mourir quelques temps avant que Harald arrive. Mais le problème, c'est que voilà, c'est indiqué noir sur blanc par le narrateur, c'est que elle a haï Loki tous les jours que fut depuis sa naissance. Elle a réussi à endoctriner tout le monde avec cette connerie de malédiction de Loki. C'est-à-dire que les gens, on nous explique même que les gens pensent que c'est Loki qui a tué sa mère. Et c'est terrible parce que on a Harald qui est absolument ravi de retrouver son fils, qui est absolument ravi de rencontrer ce petit enfant qui est sa descendance, qui est l'avenir de sa famille. Et en fait, il se fait lâchement berner par naïveté par tous ses sujets et ses gardes, parce que on voit que Loki a les yeux bandés, on voit que Loki est blessé. J'espère, je pense que ce qui s'est passé, c'est que pour que Loki puisse, je sais pas si c'est Estrid qui l'a fait, je sais pas si c'est les gardes qui lui ont bandé les yeux en se disant ouais, c'est peut-être vraiment les... Estrid a dit que c'est ses yeux qui sont maudits, bandons-lui pour que personne ne les voit. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on est face à un enfant maltraité et son père est tellement naïf. Il a beau être aimant qu'il ne se rend pas compte qu'il y a un problème. Ils vont commencer à lui faire croire qu'il a un trouble aux yeux, alors que en fait non, c'est pas ça. Mais voilà, Harald va se rendre compte qu'il est recouvert de bleu, mais ils vont lui dire non, mais c'est pas ça. Ils vont cacher toute la vérité. Ils sont full endoctrinés par les conneries de Estrid, et c'est absolument terrifiant parce qu'on apprend que Loki a quelques mois et qu'il a abandonné le concept d'amour. Je trouve ça absolument terrible, mais terrible. Comme je le dis, ça ne pardonne pas toutes les conneries qu'il a pu faire, tous les gens qu'il a pu tuer, toutes les destructions qu'il a pu amener. Mais c'est pas, je sais pas comment expliquer. Loki n'a pas de papa, n'a pas de mère en fait. Sa mère ne l'a jamais aimé et son père n'a jamais été là. Parce qu'après, quand on continue le chapitre, il se barre, Harald, de nouveau. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est atroce. Parce que, ouais, donc comme je vous dis, Harald, voilà, il va se rebarrer. Donc il va avoir Harald plein de naïveté, mais aussi de bien-pensance et de bonnes idées. Va faire construire les routes sylvestres, etc. Va unifier donc les peuples des géants, les villages des géants. Va unifier les géants pour en faire un seul et unique peuple uni via les routes sylvestres. Pour éviter les guerres civiles, va amener de la paix, de la stabilité, etc. Mais il va reprendre la diplomatie en reprenant la mer. Et il va faire quoi? Il va laisser Loki
à son oncle, qui est le frère d'Estrid, et c'est reparti, Loki va se faire welcome back, maltraité. Wouh! Merci Harald. C'est top. Bravo. T'es le pire père. T'es un super mec, mais t'es vraiment une merde comme père. T'es une merde. T'es une merde. Non frérot, t'es une merde. Ça fait 3 jours qu'il est là, ton fils il est battu. T'es en mode oh ouais, d'accord. Le mec il est bandé aux yeux. Oh d'accord, il a un trouble aux yeux. Ouais d'accord. Non c'est bon. Harald, je suis désolé. Harald est un super personnage. Il a beaucoup aidé le peuple des géants. Il a amené de la diplomatie en rencontrant Ida. Il a très bien évolué. Il fait de la diplomatie avec le peuple humain. C'est franchement respect pour ce qu'il a fait en termes de politique. Mais en termes de papa, c'est une immense merde. Voilà. Et en plus, à côté, c'est terrifiant parce qu'à côté, on a Ashruddin. On voit tout ce parallèle avec Ashruddin qui lui a une mère magnifique, aimante, chaleureuse et tout. Enfin, il a des amis. Enfin, on y reviendra plus tard, mais terrible. Bon, alors là, on passe à un moment. On arrive à un moment intéressant, les amis. On arrive au moment où ça parle de la rêverie. On apprend que donc, Harald, il a un ami qui est roi. Et qu'il a aidé à se faire passer pour un soldat pour faire une requête donc aux autres rois qui n'ont pas accepté sa requête et que d'ailleurs il se serait fait arrêter s'il n'y avait pas eu un meurtre qui serait fait sur place. Les amis, je me demande si cet ami c'est pas pardon, si c'est pas Québec. Pourquoi? Parce que il dit voilà, j'ai demandé à un ami à moi qui est roi. Est-ce que Québec à la fin du chapitre c'est bien marqué futur capitaine de l'équipage des Rocks. Futur capitaine. Donc il est possiblement pas encore pirate. Et donc peut-être que, souvenez-vous, Barbe Noire, qui est donc en plus son fils, qui veut devenir roi, tout ça, avoir accès à la rêverie et tout. Peut-être que Québec était un roi et qu'il a pété un plomb à la rêverie. Et que donc en fait, Harald le connaissait, lui a demandé un service, se faire passer pour un soldat pour pouvoir monter à la Maréjoie et à la rêverie, qu'à la rêverie il s'est présenté en disant je suis le roi des géants machin d'Elbaf, j'aimerais vous faire une proposition. Des rois se sont peut-être offusqués en mode non mais tu n'as rien à faire là nanani, mais qu'est-ce que c'est cette idée de vouloir réunir les peuples et tout, non mais t'es un grand malade et tout, appelez la garde, appelez les amiraux, et que Québec a buté un amiral et que c'est pour ça que Loki, que Harald ne s'est pas fait arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, derrière, non mais encore une dinguerie. Encore, donne-nous à manger, Oda. Jarl va nous parler des temps anciens et des légendes. Il va nous parler de la brigade du Grand Marteau. Et là, on apprend donc que Elbaf, tout comme Alabasta, a reçu une lettre, les amis, qui dit qu'ils ont tous été capturés, que c'était des géants de l'époque, donc de l'ancien temps, c'était des géants antiques, des géants, qu'ils étaient une centaine et qui se sont tous fait capturer. Ensuite, on nous dit quoi? Ce fou d'Oda nous dit quoi? Ils ont dû sûrement se battre contre un grand ennemi qui existait autrefois, mais que de toute façon la réponse elle a été engloutie au fond de l'océan. Pour moi ça c'est de plus en plus une information qui veut dire voilà, il y a des informations que Luffy, Robin et l'équipage découvriront qui est enfoui dans l'océan et qui diront qu'il faudra submerger le Sunny pour aller voir peut-être des îles des îles qui sont sous l'eau quoi, qui ont été submergées,
Mais ce qu'il nous dit, c'est que voilà, le gouvernement mondial était sûrement l'ennemi, le grand ennemi d'autrefois, donc du siècle oublié, qui a réussi à péter la gueule aux géants qui avaient pris la mer il y a des années et des années quoi. Et derrière, il nous parle de cette rumeur comme quoi il y aurait une armée congelée quelque part. Mais moi tout de suite les gars, je pense à Punk Hazard. Mais sauf que Punk Hazard, dites-moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ne me souviens plus si Punk Hazard c'est des géants. Parce que Punk Hazard, j'ai cette image des Mugis qui passent dans une espèce d'immense couloir, full frigorifié, full congelé, et il y a des têtes, il y a des trucs. Mais est-ce que des géants, je sais pas. En tout cas, en fait, je sais pas si c'est des géants naturels ou si c'est des essais de Vegapunk. Je sais plus ce que c'était. Faudrait que je relise Punk Hazard. Mais tout de suite, tu vois, Jarl, il parle de géants congelés. Je sais pas pourquoi, j'ai cette vision Punk Hazard. Je sais pas si, peut-être que d'un coup, vous aussi, ça va vous revenir de m'entendre vous parler de Punk Hazard et vous allez vous dire, ah putain, mais ouais, carrément, ouais, je vois de quoi tu parles. Mais s'il y en a qui, là, ont tout de suite en tête leur souvenir exact de Punk Hazard et qui peuvent me confirmer que c'est que des géants, ben alors c'est que c'est eux. C'est que c'est eux, et du coup, Punk Hazard, là où le labo de Vegapunk aurait été établi, aurait été un endroit où le gouvernement mondial à l'époque du siècle oublié aurait battu les géants antiques qui avaient pris la mer et les centaines de guerriers géants qui avaient pris la mer et les aurait congelés sur place pour les arrêter. Va savoir. Bon, derrière on a encore on a tout cet aspect, comme je disais, on va pas s'attarder trop longtemps, mais sur voilà, Loki grandit toujours dans la maltraitance, dans une éducation où il n'y a pas d'amour, où il n'y a pas de respect, où il se fait maltraiter, de la maltraitance, pendant que Harald, qui je le dis, a des traits de plus en plus proches à ceux de Kaido. Donc est-ce que c'est juste que c'est des géants antiques et donc vu que Kaido a ces gènes là aussi, il se ressemble. D'ailleurs Yamato aussi a les gènes de géants antiques mais qui ont vachement dégénéré, hein, donc elle est beaucoup plus petite. Mais c'est assez intéressant. Est-ce que Kaido pourrait être un bâtard, un autre bâtard d'Harald, un cousin, un mec qui descend de cette lignée des géants anciens qui serait proche de la sienne, va savoir. Mais donc on a tout cet aspect où Harald lui arrive à nouer des liens avec, parle de ses rêves, de nouer des liens avec l'humanité, toutes les formes de vie, de paix. Et à côté, on a Loki qui cherche de l'attention. C'est exactement ça. C'est un enfant qui a pas eu d'amour, qui a pas eu d'intention, qui a pas d'amis, qui a jamais eu quelqu'un pour s'occuper de lui, qui a jamais eu de père, qui a jamais eu de mère, qui a jamais eu personne, qui s'est fait toujours maltraiter, qui s'est fait battre, qui mal nourrir, qui a rien pour lui, et qui donc ses amis. Et c'est là que tu vois que c'est une personne qui a un bon fond, c'est que une personne mauvaise ne sera jamais amie avec des animaux. Voilà. Vous êtes des gros connards. D'ailleurs, il y a un fait psychologique qui est réel chez l'humain, c'est que en général, tu peux, dès l'enfant, quelqu'un qui fait du mal aux animaux et qui maltraite des animaux, très souvent, psychologiquement, va être surveillé par risque que ce soit un psychopathe. Ok, pour vous, non mais le fait, alors tu peux, bon, en avoir les animaux, pas être touché, tu vois. Moi j'aime les animaux, j'ai un respect pour les animaux, j'ai des chats, c'est mes enfants, je leur parle, tu vois, j'ai un lien avec les animaux. Il y a des gens, bon, ils ont pas de lien, tu vois. Mais il y a des gens, pour que Loki soit autant ami avec tous les animaux du royaume des morts, c'est que c'est un bon gars en fait. Mais juste, il veut de l'attention quoi, il a jamais rien eu. Je vous en parlais, mais dans le chapitre c'est dessiné, Ashwoodin a beaucoup plus d'amour juste par sa mère Ida au bar. Et d'ailleurs, il y a ce conflit perpétuel entre les deux, et le fait appelle pas mon père papa, t'es qu'un insecte, tu vois, il va être ami avec les humains, c'est quelqu'un de respecté, mais c'est quand même ridicule, tu vois. Ashwoodin qui lui dit non, mais pète pas tout ce que papa a fait, machin, et puis te la pète pas parce que t'es juste plus grand. Loki qui lui pète la gueule, enfin, c'est hallucinant, et en s'en prenant à Ashwoodin, il va de nouveau voir d'autres petits géants avec Gerd et tout, être aimant envers Ashwoodin, tout ce que lui n'a jamais eu, et c'est horrible, mais c'est horrible parce que t'es un petit con Loki, t'es un petit con, mais t'as des raisons d'être petit con, et en fait, il faudra t'excuser pour toutes les saloperies que t'as fait, et ça prendra du temps pour te pardonner, pour que les géants te pardonnent pour toute la merde que t'as fait.
Mais comment t'en vouloir? Comment t'en vouloir quand tout un peuple pense que tout est à cause de toi, que ta mère, t'as pas eu de maman, t'as pas eu d'amour, t'as rien. Comment lui a vouloir? Comment lui a vouloir à ces petits gamins, les enfants? Comment, les amis? Moi, je peux pas. Ils cherchent de l'attention, Et d'ailleurs, dès que les gardes, qui sont des pourris, ils lui font de la lèche parce que c'est le fils du roi, ils sont là, oh, monseigneur. Mais c'est des pourris, frère, c'est les mêmes qui ont menti à Harald en lui disant oui, non mais en fait, non, il a un problème aux yeux, bon, et puis il n'est pas battu, enfin, c'est les mêmes pourris, frère. Dès qu'il donne un peu d'attention à Ajroudine en lui disant ouais, c'est bam, il les explose parce qu'il veut lui l'attention, il veut absolument pas que ça soit Ajroudine. Et c'est terrible parce qu'on voit qu'il souffre. On voit qu'il fait ça parce qu'il souffre, parce qu'il veut de l'attention. Et il essaye de se suicider, c'est un gamin. Je sais pas si les gens vous comprenez que c'est une tentative de suicide cette planche. C'est la tentative de suicide de Loki, les frères. Je sais pas si on réalise, c'est pas choquant quand c'est Kaido, tu dis putain, le monstre il essaye de se suicider. C'est un gamin qui essaie de faire la même que Kaido et qui arrive pas parce qu'il a des gènes de géantique, il est super résistant. Déjà quand t'étais gamin, ta mère elle a fait la même chose, elle t'a balancé comme une vieille chaussette pourrie et t'étais pas mort alors que t'étais un baby-chou. Et c'est terrible. C'est terrible. Et Oda, qu'est-ce qu'il est fort parce que on sent c'est pas du tout la même émotion, je suis pas amené aux larmes comme avec le flashback de Kuma. Mais le flashback de Kuma est boni, t'as envie de mourir. Le flashback de Loki, t'es dégoûté, t'es en mode mais putain de merde. Et il est trop fort, presque Oda, j'ai envie de dire, dites-moi dans les commentaires hein. Mais presque Oda, sa force c'est les flashbacks. Il est trop fort pour écrire les flashbacks, il est trop fort. Et alors là les amis, arrêtez tout. La dernière planche, après cette tentative de suicide, Monsieur Roxy Shebeck qui arrive. Alors là, il y a des choses à dire. Sur cette dernière planche. Il y a des choses à dire. On s'aperçoit que il a autour de lui 3 personnes. Il a avec lui Barbe Blanche, Shiki et ah bah merde, je l'ai eu pendant la réaction, je ne l'ai plus. Comment elle s'appelle? Putain, Buckingham, c'est Stussy. Il a 3 personnes avec lui. On voit qu'ils ont pas du tout les mêmes habits, c'est super intéressant hein. D'ailleurs Shiki d'ailleurs on peut vu son accoutrement confirmer que Shiki qui est canon du coup dans le manga hein, pour ceux qui l'auraient toujours pas compris, parce qu'il y a des gens hein, qui ne comprennent pas en 2025 que Shiki est canon, juste ce qui se passe dans les films n'est pas canon dans la plupart des films. Bref on s'en fout. Il vient de Wano hein. Shiki vu sa tenue confirmée c'est un mec de Wano. Donc Shebeck les gars, putain que Shebeck. Et alors futur capitaine de l'équipage d'Aerox, moi je suis persuadé, dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que je me trompe et n'hésitez pas si vous pensez pas du tout la même chose ou si vous avez des avis contraires ou si vous avez votre propre idée etc, à me le partager et à me le dire dans les commentaires parce que je vous lis et c'est super intéressant. Mais ouais, Shebeck qui revient après 8 ans, qui a donc rencontré, qui est donc l'homme qui a rencontré Harald à la rêverie. On apprend que ce fou furieux à la rêverie, il a buté un amiral, qu'ensuite il s'est enfui et que du coup il est recherché par le gouvernement et qu'il a une grosse prime sur sa tête. Donc à l'instant où il arrive sur Elbaf, ce que tu comprends, c'est que c'est un homme qui était à la rêverie. Donc pour moi, ça confirme que c'était un des rois. Que il a tué un amiral dans la précipitation de tout le bordel qui s'est passé. Il a tué un amiral. Et que du coup, c'est maintenant qu'il est recherché par le gouvernement et qu'il a une grosse prime sur sa tête. Et qui ensuite, du coup, avant de devenir, vu qu'il n'est pas encore capitaine des Rocks, il va devenir capitaine des Rocks. Alors là, Big Mom va le rejoindre, Kaido va le rejoindre. Enfin, ça va être phénoménal. On le connaît. Le penchant de Roger. Enfin, deuxième question, est-ce qu'Harald est là? Donc, il cherche Harald en plus. Enfin, c'est absolument, c'est légendaire. Son chara design est trop cool. Alors, son chara design est très drôle parce que je vois absolument. Si je mets ma main comme ça, là, vous savez, comme ça, à gauche, je vois absolument Barbe Noire. Mais il va falloir m'expliquer pourquoi à droite, je vois absolument la Cross Guild. J'ai l'impression de voir Baggy dans la Cross Guild.
Mais il n'y a pas marqué papa de Barbe Noire. Donc c'est sûrement juste un effet du dessin et je me fais avoir parce que... C'est comme tu regardes un nuage et il a une forme de chien et tu te dis oh un chien. Mais putain, du coup père de Barbe Noire frère. Donc Barbe Noire qui... Putain mais c'est un délire. Barbe Noire qui comme Ace... Putain mais les gars vous vous rendez compte, ça veut dire que Ace et Barbe Noire qui se sont affrontés, c'était le reboot de Chebet contre Roger. Et surtout Ace qui était protégé par le nom de sa mère qui était Portgast. Teach est protégé par peut-être un nom d'emprunt ou le nom de sa mère aussi. Parce qu'il devrait s'appeler Rox D. Teach. Comme Goldie Ace. Et en fait il s'appelle Porga D. Ace et Marshall D. Teach. Mais c'est génial. Non mais c'est génial. Mais la dinguerie. Parce que autant moi je pensais que Barbe Noire c'était... Je pensais que Teach c'était un bandeur de Québec. Son bateau c'est les sabres de Québec. Il a pris la ruche. Qui s'était inspiré de lui. Qu'il avait adoré son histoire. On sait que le Teach il a pas mal de connaissances et tout. Mais pas du tout. C'est un descendant. Et en plus du coup Québec, ça veut dire que Québec était roi. Selon comment je comprends le truc. Donc Québec était un roi. Et donc ça veut dire que Québec était un roi. Et que donc Teach, à une époque, il était possiblement prince. Et peut-être que... Ah non, mais après, je sais pas si ça colle. J'ai plus suivi les dates. Mais ça va être super intéressant parce que, respect, moi c'est pas... Je suis pas dans... Je déteste faire ça, mais ça va faire coller les dates pour savoir exactement ce qui est ça. Je laisse ça aux experts tels que Goji et Nina. Big up à vous, vous passerez jamais sur cette vidéo. Mais merci pour ce que vous faites et votre passion. C'est Nina, grand respect sur ton travail. Et force tient au doc, petit message d'amour, force au doc qui a fait un petit burn-out dernièrement, prends soin de toi. Le doc, je fais des vidéos et je parle de One Piece grâce à toi, donc beaucoup de respect, prends soin de toi et de ta famille et beaucoup d'amour et force pour tes projets et pour ta santé. Outre ça, non ouais c'est une dinguerie les gars. Roxy Québec, Cara Design incroyable, les cheveux je trouve ça magnifique. C'est très rare les Cara Design avec des cheveux comme ça. Et du coup père de Barbe Noire, putain mais quelle dinguerie bro. Waouh. Quelle dingue les amis. Je suis sur le cul, je suis choqué. Chapitre de fou les amis. Il n'y a pas de pause. Le chapitre 1155, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je sais pas. Mais dinguerie les frères. Bon par contre il va être déçu parce que il veut deux oui, mais il pourra en avoir qu'un. Parce que oui, tu es bien sûr Elbaf. Mais non, Harald n'est pas là. Pourquoi on sait qu'Harald n'est pas là? C'est que logiquement la tentative de suicide de Loki s'ensuit la petite attaque qu'il a fait du village, qu'il l'a fait parce que Harald s'était barré, donc il s'en est pris au village après que Harald se soit barré et repris la mer. Donc sûrement qu'Harald n'est pas là. Donc qu'est-ce que va faire Québec? Est-ce qu'il va l'attendre? Je sais pas ce qu'il va faire, mais phénoménal les amis. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Rox dit Québec et enfin là, je sais pas, c'est un truc de fou. Québec est enfin là, car design de fou, flashback de fou, Loki, on t'aime. Je sais pas ce qui va venir, voilà, je sais pas. Les amis, mettez votre meilleur pouce bleu dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre, de mes idées, de mes analyses. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous êtes surpris que Québec soit le père de Barbe Noire? Est-ce que Loki est un futur Mugiwara? Est-ce que ce flashback vous touche? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie dans One Piece? Les amis, comme d'habitude, prenez soin de vous et des vôtres. Et on se retrouve très vite pour le chapitre 1155. Salut tout le monde, prenez soin de vous et des vôtres. Ciao, bye bye.